Dieu m'aime, pourquoi je souffre? C'est vrai que je me suis posé aussi cette question quand j'étais plus jeune. J'ai eu des moments où c'était assez dur. Mais ça sous-entend alors que si Dieu m'aime, je ne devrais pas souffrir. Est-ce que Dieu nous a promis? Est-ce que Dieu m'a promis que je serais sur la terre avec aucune souffrance parce qu'il m'aime? Non. La Bible d'ailleurs dit même le contraire. En fait, elle nous avertit qu'il y aura des souffrances, qu'il y aura peut-être même des persécutions. Donc, comment concilier en fait souffrance d'un côté et amour de Dieu de l'autre côté? La question c'est aussi, mais finalement, où est Dieu quand je souffre? Si on étudie le livre de Job, qui parle justement de la souffrance, on voit que Job, assez rapidement, il accepte. Il dit, mais finalement, tout ce que j'ai reçu, c'est une grâce. Donc, tout ce que j'ai reçu, je peux dire merci à Dieu. Mais si maintenant j'ai un temps de souffrance où je perds tout, je suis aussi d'accord. Je le reçois et je continue à bénir Dieu. Et ça, c'est vraiment interpellant. Est-ce que j'arrive à accepter de perdre? Est-ce que j'arrive à accepter même de souffrir en continuant de louer Dieu parce que lui, il reste le même? Je crois que c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que je pars du principe plutôt du contraire, c'est qu'en fait, Dieu peut donner, Dieu peut reprendre, et je continue à le bénir. À travers sa souffrance, Job, il réalise à un moment donné qu'il n'a plus rien, que tout ce qu'il avait, il n'a plus, et il n'est plus que lui-même. Et en étant plus que lui-même, il se retrouve comme nu, et c'est là en fait qu'il se pose aussi des questions. Et qu'il est tellement dans cette souffrance qu'il ne va pas s'en prendre à Dieu, mais il va s'en prendre quelque part presque à lui-même, et il commence à maudire le jour de sa naissance. Il dit, mais si seulement j'étais pas né, j'aurais pas souffert tout ça. Mais ça résout pas quand même sa question. D'un côté, il se dit, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir mérité ce que j'ai, de vivre tout ça. Et petit à petit, dans son dialogue avec ses amis, mais surtout avec Dieu, il réalise que Dieu est tellement plus grand et qu'il ne comprend pas, lui, tout ce qui se passe. Et c'est même un petit peu perturbant parce que Dieu ne révèle pas à Job ce qu'il se passe vraiment, ce qu'il se passe au ciel. Quand on lit ce livre, on découvre qu'en fait, il y a un autre enjeu, qu'il n'y a pas seulement ce que Job vit avec sa souffrance et sa maladie et toutes les pertes, mais qu'en fait, il y a Satan, notre ennemi, qui est venu vers Dieu et lui dire, mais tu vois ton serviteur? Dieu lui a dit, tu vois mon serviteur Job, il est tellement droit, il est tellement juste. Et en fait, Satan, il lui dit, mais c'est parce que tu l'as béni et que tu l'as protégé. Et il lui enlève tout. Et il dit, mais si tu lui enlèves tout, il va te maudire. Et Dieu, il est comme d'accord de passer ce contrat un peu tellement bizarre, étonnant, choquant, révoltant. Et Job, il ne maudit pas Dieu. Et quand il perd même la santé, il ne maudit pas Dieu toujours. Quelque part, Dieu lui fait passer le test de l'épreuve de la foi, de se dire, est-ce que Job, il va continuer à m'aimer même s'il n'a plus rien? Et c'est une question qu'on peut se poser à soi-même aussi. Est-ce que je vais continuer à aimer Dieu, même si je perds beaucoup, même si je suis malade, même si je souffre? Est-ce que mon amour pour Dieu est encore plus grand et plus fort et va au-delà de ça? Et on peut continuer à l'aimer. Jamais un seul instant, Dieu il a voulu la souffrance pour la souffrance, mais à travers la souffrance, quelque part, il nous éprouve et il éprouve notre foi et notre amour pour lui. Alors je souhaite à personne de souffrir, mais je vous souhaite à chacun de découvrir que Dieu il est là avec vous dans ces temps de souffrance, qu'il ne vous abandonne pas, que Dieu il a mis aussi l'Église, la communauté autour de nous pour nous soutenir les uns les autres, pour prier. Et puis quelque part, il nous révèle aussi qu'il y a un combat dans le ciel. Nous, on a pu lire Job, pas comme Job qu'il a vécu cette souffrance. Et on sait qu'il y a un ennemi qui veut vraiment nous faire du mal. Donc ne nous trompons pas. Si on souffre, c'est pas à cause de Dieu, c'est pas parce qu'il nous aime moins, mais c'est parce qu'on a un ennemi qui aimerait vraiment nous détruire.
Et restons centrés sur Dieu. Continuons, ce qui est très difficile, mais choisissons de bénir Dieu, de le louer et de continuer d'espérer en lui. Et on sait aussi qu'un jour, toute souffrance, elle aura sa fin. Que ce soit sur terre, à un moment donné, on sera peut-être guéri. Et si ce n'est pas sur terre, à un moment donné, en Christ, on sera avec lui. Bonne suite à chacun. Et n'hésitez pas à partager votre souffrance à Dieu et aux gens autour de vous, qu'ils puissent aussi vous porter dans la prière. Ne restez pas seul avec votre souffrance.